Commencer par dire qu'est-ce qui caractérise le procédé de Marcel Violet. Donc, de voir avec Jean-Jacques pourquoi continuer à utiliser la cire d'abeille alors que d'autres ne l'utilisent pas. Mais voilà, chacun après choisit ses orientations et on est là pour clarifier, pour qu'ensuite les gens puissent faire leur propre avis. Donc, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, commencer par ce dynamiseur et expliquer, est-ce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs Jean-Jacques, on a eu une discussion quand on a préparé l'émission, est-ce que déjà aujourd'hui, on fait la machine violet, comme il le faisait à l'époque? Alors, je réponds à tes questions dans l'ordre, bien sûr. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la dynamisation de Marcel Violet, ou qu'est-ce qu'elle est censée être? Comme je le disais tout à l'heure, c'est amener une énergie dans l'eau pour la restructurer avec des effets biologiques favorables. Amener cette énergie dans l'eau, non pas d'une façon mécanique, comme pour des vortex, mais d'une façon électromagnétique. Un signal électromagnétique est porteur d'énergie, et donc, partout où il est absorbé, il transmet de l'énergie. Et cette énergie, rentrant dans l'eau, va la restructurer et va l'utiliser pour se modifier, pour modifier sa structure intime. Là, je me permettrai d'interrompre ma réponse à tes questions en demandant à Marc de bien vouloir enchaîner pour détailler un petit peu ce qu'il en est. Monsieur Henry. Alors, bon, il faut faire un petit peu attention quand on parle de structuration de l'eau. Pendant des années, on a cru que la structuration de l'eau, c'était une affaire de petits amas de molécules qu'on appelle les clusters. Mais aujourd'hui, on sait que si il y a une structuration ou une dynamisation, c'est plus ce qu'on appelle une structure temporelle qu'une structure spatiale. C'est-à-dire que l'eau est capable de stocker des fréquences, et donc a une structure temporelle, et quand on dit la dynamisation par électromagnétisme, c'est d'affecter cette structure temporelle. Alors c'est un petit peu difficile, parce que beaucoup de gens ont toujours l'habitude de voir l'eau comme quelque chose de statique, c'est-à-dire des choses qui sont liées par liaison hydrogène et qui ne bougent pas, alors que toute la clé de la structuration de l'eau, c'est dans la dynamique, dans le temps. C'est là qu'on fait vraiment l'aspect de dynamisation. Donc c'est vrai qu'à l'époque de Marcel Violet, tout ça on ne le savait pas, donc lui, il naviguait un petit peu au feeling. Et par contre, ce qui est assez clair quand on voit ce qu'il a écrit, c'est qu'il faisait appel à des fréquences qui étaient extrêmement élevées, beaucoup plus élevées que celles que même on sait mesurer aujourd'hui. Et le seul moyen de pouvoir capter ces fréquences pour les mettre dans l'eau, c'était donc d'utiliser justement l'eau comme un milieu hétérodyne, c'est-à-dire de faire une modulation de fréquence de manière à abaisser la fréquence pour la ramener dans des fréquences qui sont aujourd'hui très étudiées par beaucoup de personnes. Ce sont des fréquences qui sont de l'ordre du Hertz jusqu'à quelques kilohertz. Donc on peut dire que dans le procédé Marcel Violet, ça consiste à capter des ondes qui viennent de l'espace, qui sont peut-être de très haute fréquence, et via l'eau, abaisser cette fréquence jusqu'au niveau de quelques hertz, qui sont les fréquences qui vont nous concerner, nous, en tant qu'organisme vivant. L'appareil Marcel Violet a été fabriqué de manière empirique pour pouvoir transformer cette énergie cosmique en une énergie électromagnétique stockée dans l'eau qui peut être biologiquement active. Bonjour à tous. Là, vous venez de voir un tout petit extrait d'une émission qui parlait de l'eau dynamisée de Marcel Violet. Pour ceux qui veulent voir l'émission dans son intégralité, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour voir l'émission dans son intégralité. L'eau peut être comparée à un disque dur sur lequel on a intégré un programme qui contiendrait une information qui serait dynamique et vitalisante. De nos jours, nous savons que l'eau qui provient de nos robinets ou de nos bouteilles d'eau est morte. Tous les traitements que nous faisons subir à l'eau pour la rendre potable détruiraient en fait sa vitalité. On nous vend une eau morte déchargée de toute information vitalisante.
Nous polluons en permanence l'eau que nous utilisons, hein, que ce soit pour nos activités industrielles hein, ou agricoles, hein, ou pour notre usage privé, hein, à la cuisine, à la salle de bain, dans le jardin, pour laver la voiture. Hein. Donc avant de relâcher toutes ces eaux usées dans la nature, on doit la nettoyer de toutes ces impuretés chimiques. Et c'est là qu'interviennent les stations d'épuration qui éliminent par des procédés physiques, chimiques et biologiques les impuretés et les substances néfastes ou toxiques contenues dans ces eaux usées. Quant à l'eau potable qui sort de nos robinets, elle est dans un premier temps captée dans les nappes phréatiques, hein, dans les lacs ou dans les rivières hein, qui ne présentent pas de pollution. Et ensuite, elle est acheminée dans des usines de purification dans lesquelles les impuretés résiduelles hein, sont soigneusement éliminées hein, par des procédés physiques, chimiques et biologiques plus performants et qui coûtent beaucoup plus cher que dans les stations d'épuration des eaux usées. Tout ce que nous faisons subir à l'eau pour la traiter, mais aussi la manière dont nous la distribuons le long des tuyaux en ligne droite hein, et en métal, assortis de centaines de virages à angle droit, hein, sans aucun contact avec la lumière et sous haute pression, hein, finit par détruire la vitalité de l'eau hein, qui de ce fait devient une eau morte. Hein. Dans une précédente vidéo, je vous parlais de ce magicien de l'eau, Victor Schauberger. Hein. On apprenait que l'eau vivante aimait la liberté et le grand air, hein, les tourbillons et surtout les obstacles, ce qui est rond et souple. Hein. L'eau vivante est sauvage et de ce fait indomptable. Hein. Alors que l'eau de nos canalisations qui a été domestiquée est devenue une eau pratiquement morte, hein, qui n'a plus aucune vitalité. Hein. Une eau morte est une eau qu'on détruit par un trop grand nombre de polluants, de contraintes de distribution qui devient en fait un emprisonnement contre nature hein, pour cette eau. Hein. En règle générale, on retrouve de l'eau morte dans la majorité des bouteilles d'eau. Hein. L'eau qui se trouve dans ces millions de bouteilles en plastique qu'on dépose dans les rayons des grandes surfaces est quasiment morte. Hein. C'est une eau certes potable mais stagnante. Alors nous savons que c'est bien le mouvement et surtout les tourbillons qui régénèrent et vitalisent toute eau. Cette distinction eau morte ou vivante dérange beaucoup de monde hein, car elle fait prendre à l'eau une toute autre dimension. Hein. Il existe de l'eau polluée vivante comme il existe de l'eau propre morte. Et comme l'eau est par nature miraculeuse, elle peut repasser de la mort à la vie. Hein, raison pour laquelle certains auteurs, à l'esprit cartésien, préfèrent parler d'eau dormante ou d'eau inerte et peu énergétique. Hein. Comment donc réveiller ou faire renaître de l'eau vivante? Eh bien tout simplement la faisant couler comme une cascade hein, dans une carafe ou un verre pour oxygéner l'eau, en y créant des tourbillons à l'aide d'une baguette. Donc avant de boire une eau en bouteille, il faut la remuer ou la vider dans une autre bouteille qui possède un embout qui fera descendre l'eau sous la forme d'un tourbillon. Et ainsi on la vitalise. Précisons tout de même que l'eau aime aussi beaucoup la lumière, donc il faudra déposer les bouteilles d'eau proches des fenêtres, hein, voire dans les balcons. Hein. La lumière du jour vitalise l'eau. Actuellement, nous buvons quotidiennement des eaux sans énergie, hein, sans structure et sans vitalité, hein, de l'eau morte pour être plus précis. Hein. Quels que soient les traitements que l'eau va subir, on se contente de la boire sans vraiment savoir qu'on pourrait la vitaliser, hein, la régénérer et lui transmettre une information vibratoire à visée thérapeutique. Autant de caractéristiques que le docteur japonais Masaru Emoto essaiera de découvrir par l'expérimentation. Hein. Un jour, ce chercheur japonais aura l'idée de faire l'expérience suivante, hein, celle de soumettre l'eau à des émotions, des intentions, des sons et des mots pour ensuite voir s'il y avait un impact sur sa cristallisation lorsqu'elle gèle. Les résultats de cette expérience sont stupéfiants. Je vous laisse en juger par vous-même dans la vidéo suivante.
Cette découverte faite par le docteur japonais Masaru Emoto hein, montre que les molécules d'eau peuvent subir l'influence de nos pensées, hein, de nos paroles et de nos sentiments. Hein. Ainsi, la structure géométrique des cristaux d'eau formés par le gel diffère en fonction des informations qui émanent de leur environnement. Et bon, dans la vidéo que vous venez de voir, les différents cristaux là, correspondent en fait à différents sentiments qui ont été envoyés à l'eau. Ce qui sous-entendrait que l'eau peut enregistrer les ondes positives ou négatives que notre pensée émettrait. Ce genre d'onde serait ensuite intégré dans l'eau sous la forme d'une information d'un programme qui diffuserait ensuite son rayonnement dans l'eau. Masaru Emoto avait concrètement mis en évidence la différence entre l'eau morte et l'eau vivante via ses photographies de cristaux d'eau. Il avait ainsi démontré que les beaux cristaux étaient impossibles à obtenir avec de l'eau du robinet hein, ou de certains lacs proches des villes a priori mortes. Associer le mouvement de l'eau à des symboles, des mots positifs, des prières ou des intentions renforcera, à n'en pas douter, le résultat. Hein. L'eau est sensible à n'importe quel stimuli et gagne en confiance et en beauté dès qu'elle se sent respectée et aimée. Hein. Suite à ces travaux, suite aux précédents travaux de Schauberger et Emoto, hein, de nombreux chercheurs ont commencé à expérimenter divers procédés pour activer l'eau potable par des effets vortex, des inversions de polarité, des aimantations, des inductions électromagnétiques, hein, de l'électrolyse hein, et voire de l'information. Hein. Par exemple, dans les carafes TC Design qui associent le nombre d'or à la fleur de vie, hein, en quelques minutes, on peut voir la structure de l'eau se modifier et se régénérer. C'est l'information vibratoire du nombre d'or et de la fleur de vie qui procure à l'eau sa douceur. En effet, cette eau est beaucoup plus douce que celle du robinet. D'autres chercheurs auraient mis au point des systèmes de vortex à installer sur les canalisations présentes dans les fontaines comme la fontaine originelle, ou dans la cruche à vortex pour le nettoyage de la mémoire des fréquences nocives. Mais le plus ingénieux de tous ces dispositifs, c'est ce que vous voyez actuellement dans la vidéo là, qui me sert d'image. C'est le revitaliseur GIE hein, qui génère des milliards de tourbillons. Hein. En parlant d'informations vibratoires, on ne peut pas ignorer les travaux de Marcel Violet qui mettra au point un appareil qui, selon ses dires, captait des ondes non identifiées sur le circuit électrique hein, qu'il amplifiait à l'aide d'un condensateur à la cire d'abeille. Et injecter le tout par des électrodes d'or, de platine et d'argent dans une eau faiblement minéralisée. Hein. L'appareil aurait démontré ses capacités à dynamiser l'eau, hein, mais n'aurait pas eu la diffusion qu'il méritait à l'époque, hein, en raison de son coût et d'une certaine difficulté d'utilisation, puisque comme vous l'avez entendu dans la vidéo, Marcel Violet travaillait sans vraiment connaître le pourquoi du comment. Hein. Il a réussi à reproduire l'eau d'orage, mais il ne savait pas l'expliquer comment cette eau était dynamisée. Hein. Bon, maintenant, avec certaines découvertes scientifiques, on commence à comprendre les effets de la dynamisation de l'eau. On commence à comprendre la structure atomique, hein, les hydrogènes, l'oxygène, hein, les atomes d'oxygène. Hein. Le procédé Marcel Violet avait été repris par Jean Pagot. Il s'appelle aujourd'hui Olydine. Hein. Oui, c'est ce que vous êtes en train de voir là. Hein. C'est ça le système Olydine. Hein. Mais bon, vous allez me poser cette question. Comment M. Marcel Violet avait-il découvert ce procédé de dynamisation de l'eau? Peu après la Seconde Guerre mondiale, Marcel Violet, qui était un ancien ingénieur des arts et métiers, appartenait à la section scientifique de l'armée française. Il fera avec d'autres collègues, René Barthélemy, qui était l'inventeur du radar et de la télévision, ainsi que Jean Pagot, qui lui était un ancien chercheur au CNRS, et le médecin général Morel, ils feront une découverte assez étrange. Lors de ses recherches, Marcel Violet mesura scientifiquement ce que de nombreux cultivateurs savaient intuitivement, à savoir que de l'eau dynamisée par un orage, par exemple, avait des vertus tout à fait inhabituelles sur la vitalité des plantes. Hein.
Ces derniers utilisaient depuis très très longtemps cette eau de pluie chargée par la force des éclairs pour rendre leur récolte plus vitale et abondante. Marcel Violet essaiera de reproduire ce phénomène naturel dans un laboratoire. Il procédera tout d'abord à cette expérience. Il fabriquera de l'eau synthétique avec une base d'hydrogène dans laquelle il introduira un tétard. Et en quelques minutes, le tétard va mourir. Ensuite, il va aérer cette eau synthétique et y introduire un nouveau tétard. Et là, rebelote, quelques instants après, le tétard était mort, de la même façon que le premier. Enfin, il va récupérer l'eau synthétique dans un ballon de verre scellé, puis le disposera sur son balcon en été, et le laissera ainsi pendant un mois. Il introduisit enfin des tétards dans cette eau, et ces derniers, au lieu de mourir, vont prospérer. Il parviendra donc à la conclusion suivante que cette eau synthétique, qui était une eau morte, après une exposition à de simples rayons solaires, était devenue eau vivante. C'est ce qui va l'intriguer. Suite à quoi, il va réunir toutes les documentations existantes sur le sujet pour finalement faire ses propres expériences sur la lumière dite polarisée. Lumière dont certaines radiations ou fréquences lumineuses pouvaient, selon lui, traverser une matière opaque ou s'étendre au-delà de la réflexion d'un miroir. Bien qu'aucun outil de mesure de l'époque n'était suffisamment sophistiqué pour démontrer qu'une partie des radiations passait au-delà du rayonnement lumineux, le résultat de ces expériences lui permettront toutefois de déclarer qu'il y avait bien quelque chose qui traversait le verre. Ce qui est aussi une manière de prouver scientifiquement l'action de la Lune sur les végétaux, expliquée dans de nombreuses traditions depuis très très longtemps. Puisque, comme nous le savons, la lumière lunaire n'est autre que la lumière polarisée qu'elle reçoit du Soleil, renvoyant toute autre chose que les radiations solaires elles-mêmes. Or, selon M. Marcel Violet, les radiations que nous venons d'évoquer seraient partie intégrante du rayonnement qui nous vient du cosmos. C'est un rayonnement dont ils n'ont pas encore analysé la caractéristique, mais qui traverse quand même notre atmosphère et vitaliserait tout. À partir de son point, il n'a été question pour Violet que de retrouver le moyen de récupérer ce rayonnement cosmique, ce qu'il fera par le biais d'une antenne et d'un condensateur réalisé à partir d'une simple plaque de cire d'abeille. Il réalisera alors que de cette matière, il va réaliser que de cette manière, il était non seulement possible de dynamiser une eau morte, pour la rendre aussi vivante que celle d'un torrent ou d'une cascade, mais que cette eau se chargeait par la même occasion de nombreux oligo-éléments qui sont indispensables à la vie. Fort de son nouveau procédé de dynamisation de l'eau, il entreprendra une série d'applications sur des végétaux dans sa ferme expérimentale. Concernant les végétaux, il mettra en place l'expérience, il fera l'expérience suivante. Dans une région ensoleillée, il va séparer 3 parcelles de terre, de 30 hectares chacune. Sur la première, il sèmera des betteraves dont les graines avaient germé puis avaient été arrosées avec une eau ordinaire. Sur le deuxième tiers, il sèmera les mêmes graines ayant passé une nuit dans de l'eau dynamisée avant d'être semées. Et sur le troisième tiers, il sèmera les mêmes graines ayant passé une nuit dans de l'eau dynamisée puis arrosera modestement les plantes, avec 10 mètres cubes d'eau dynamisée par hectare. L'expérience donnera les résultats suivants. Sur la première tranche non traitée à l'eau dynamisée, les récoltes étaient déjà très bonnes, puisqu'elles donneront 99 tonnes de betteraves à l'hectare. Sur la deuxième tranche, les mêmes graines qui avaient passé la nuit dans de l'eau dynamisée donneront quant à elles 113 tonnes à l'hectare, soit un peu plus de 14 tonnes de plus. Et sur la dernière tranche de terre, ayant reçu une pulvérisation d'eau dynamisée en plus du trempage des graines, la récolte ira jusqu'à 126 tonnes à l'hectare, soit 27 tonnes de plus que sur la première parcelle. Après cette réussite sur le champ, sur le végétal, Marcel Violet entreprendra de nouvelles expériences, mais là sur les animaux. Et en suffisamment grand nombre pour pouvoir vérifier statistiquement ces résultats.
Que ce soit sur les rats, les agneaux ou les veaux, il remarquera que sur toutes les espèces animales qui buvaient régulièrement son eau dynamisée, on assistait à une augmentation de la vitalité et une diminution des maladies. À cette époque, Marcel Violet sera victime d'un infarctus du myocarde, à la suite duquel les médecins lui annoncèrent, du moins lui avaient annoncé, une durée de vie de 3 mois. Ça, il ne lui restait plus que 3 à 4 mois à vivre. Comme il n'avait plus grand chose à perdre, il va quand même tester son eau dynamisée qui par la suite sera baptisée l'eau violet. Et c'est ainsi qu'il va vérifier sur lui-même les effets thérapeutiques de cette eau dynamisée qui lui permettra non seulement de régénérer la zone malade en allant jusqu'à effacer toute empreinte de son infarctus, mais aussi conduisant aussi à sa grande surprise à une telle régénération des cellules qu'au bout d'un certain temps, c'était carrément un rajeunissement total qu'il constatera. Plus convaincu que jamais, et grâce au soutien de quelques grands médecins de l'époque, son eau dynamisée sera finalement testé sur d'autres individus chez lesquels on vérifia les effets incroyables. Et compte tenu de ses nombreuses réussites, l'Académie de médecine, le responsable de la sécurité sociale et de nombreux médecins français décideront de mettre en pratique la solution qu'offrait l'eau dynamisée du docteur Violet, afin de vider un peu les hôpitaux qui se remplissaient à cette époque. Malheureusement, tous ces gens se heurteront aux lois et aux parlementaires. Et ça, bon, ça ne va pas vous surprendre parce que dans toutes les vidéos que je fais, vous savez très bien que maintenant, l'ordre de la science officielle ainsi que l'ordre des médecins refusent toute médecine parallèle qui menacerait leurs intérêts, surtout les intérêts de l'industrie pharmaceutique, puisque comme vous le savez, les laboratoires pharmaceutiques brassent des milliards et des milliards. Ces laboratoires préfèrent nous vendre des médicaments qui leur permettent de gagner des milliards, plutôt que de commencer à appliquer certaines médecines parallèles, comme cette eau dynamisée créée par Marcel Violet. Parce que là, on commence à comprendre que cette eau vitalisée, en réalité, peut être rechargée en information vibratoire à visée thérapeutique. C'est-à-dire, on peut insérer un programme dans ce genre d'eau, l'amplifier, et quand vous allez boire cette eau, le rayonnement va se diffuser dans l'organisme et votre maladie sera plus ou moins guérie par le rayonnement qui est contenu dans cette eau. C'est surtout l'information, le rayonnement de l'information qui va vous soigner. Étant donné que l'eau de Marcel Violet n'était pas considérée comme un médicament, et cela en sachant fort bien et en dépit de toutes ses incroyables vertus thérapeutiques, elle ne pouvait pas être proposée à la consommation. Il devenait alors évident pour Marcel Violet que la distribution de cette eau miraculeuse dérangeait beaucoup l'industrie pharmaceutique, qui à l'époque, comme je l'ai souvent dit, craignait de perdre une partie de sa clientèle. Bon, Marcel Violet, c'est pas le premier inventeur qui sera réprimé par l'ordre des médecins, comme pour ceux qui suivent mes vidéos. Alors, vous savez qu'on a une liste incroyable qui va de Beljanski en passant par René Quinton, Georges Lakhovsky, Albert Abrams, etc., etc. Vous avez depuis le XXe siècle une quantité incroyable de chercheurs autodidactes qui ont mis au point des thérapies miraculeuses que le corps de la médecine a refusé parce que c'était mettre un terme au métier de médecin. Parce que par exemple Georges Lakhovsky, lui il soignait carrément les gens avec un oscillateur multi-ondes. Donc si vous commencez à soigner des gens avec ce genre d'appareil, la médecine ne va plus exister. Donc plutôt que de tout perdre, l'ordre des médecins et celui de l'industrie pharmaceutique, on préférait faire appel au gouvernement pour faire pression sur tous ces chercheurs. Bon, certains d'entre eux, comme vous le savez, ont été carrément mis en prison. Ben oui. Bon, Marcel Violet ne va pas subir ça. Lui, il va mourir dans un accident de voiture qui paraissait assez étrange aussi.
Le procédé de dynamisation inventé par Marcel Violet sera finalement repris par Jean Pagot, qui s'appelle aujourd'hui Olidine. C'est ce que vous voyez un peu dans la vidéo. Le système, il est là, Olidine. Et là, vous avez les fameuses électrodes qui permettent de charger l'eau. Ancien chercheur au CNRS et ingénieur en physique des particules, ayant déjà participé à la mise au point de l'appareil de Marcel Violet. Le chercheur Jean Pagot finira par moderniser l'appareil de Marcel Violet en fabriquant un qui était beaucoup plus perfectionné. C'est le fameux dynamiseur d'eau Olidine que vous voyez là. Et son dynamiseur sera breveté en 1984. Effectivement, au moment des travaux de Violet, en 1957, l'électronique n'existant pas encore, le condensateur était conçu en cire d'abeille, laquelle s'avérait finalement être un assez modeste conducteur électrique, permettant le passage d'ondes à haute fréquence sans que l'on puisse les ajuster. Par ailleurs, elle présentait un autre inconvénient puisqu'il fallait renouveler les plaques de cire d'abeille tous les 3 ans. Suite au perfectionnement de l'électronique, on peut dire qu'il y a entre l'appareil de Marcel Violet et l'Olidine développé par Jean Pagot la même différence qu'entre les premiers postes de TSF et les téléviseurs modernes. Donc vous voyez un peu le progrès. Et ce nouveau procédé capterait des ondes à haute fréquence et les transformerait en basse fréquence équivalente à celle de nos cellules. L'Olidine ne produirait que des ions négatifs et dynamiserait aussi bien les liquides que les solides, quelle que soit la quantité souhaitée. L'énergie ainsi récupérée est beaucoup plus stable et plus pure et elle comprendrait un spectre de fréquences encore plus vaste. Oui, c'est un système qui est encore plus perfectionné que celui de Marcel Violet. Et en plus des effets attendus de la dynamisation par le procédé Violet, le procédé Olidine permettrait de concentrer certains oligo-éléments qui sont indispensables à l'homme, tels que le cuivre, l'or, l'argent, le fer, etc. etc. Les métaux utilisés pour les électrodes sont purs à plus de 99%, évitant ainsi toute toxicité chimique. Et des analyses effectuées en laboratoire auraient ainsi permis de retrouver la substance des métaux employés dans une proportion de 1 pour 10 000. Donc c'est vraiment faible. Marcel Violet et Jean Pagot ont finalement démontré à leur époque les bienfaits du zinc et du titane dans la dynamisation des cosmétiques. Selon eux, un niveau énergétique plus élevé associé à une structure compatible permettrait de communiquer une information colloïdale ciblée au niveau de la peau. Information colloïdale, c'est un peu l'information qui se trouve dans l'eau qui est chargée. Toutefois, il commence à être largement connu que les laboratoires cosmétiques, modernes, je parle, bien entendu, abusent beaucoup des nanotechnologies, utiliseraient des nanoparticules de dioxyde de titane et d'oxyde de zinc, notamment dans certains produits solaires ou crèmes. Potentiellement toxiques et cancérigènes, ces produits ne doivent en aucun cas être appliqués sur la peau. Oui, vous vous en doutez quand même un peu. Parce qu'il y a des nanoparticules. Mais bon, grâce à l'appareil de l'Olidine, maintenant il devient possible de dynamiser votre eau, mais également les crèmes et les cosmétiques naturels, en utilisant tout simplement les électrodes de titane et de zinc livrées avec l'appareil. Oui, là, c'est ce que je n'ai pas encore dit, c'est les électrodes de titane et de zinc. Et en l'absence de matière résiduelle, comme les nanoparticules, la matière colloïdale démontre son efficacité. Donc là, je vous ai fait cette vidéo. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent même pas le système Marcel Violet, encore moins l'Olidine. Dans cette vidéo, j'essaie de vous expliquer que l'eau peut être comparée à une sorte de disque dur dans laquelle on pourrait intégrer un programme grâce à ce système. Et dans ce programme, on pourrait
mettre une information à visée thérapeutique. Par exemple, un peu comme l'homéopathie, hein, vous savez, les substances, on dilue la substance jusqu'à ce qu'il ne reste que le principe actif, hein, puisque la molécule aurait, du moins la substance a complètement disparu avec la dilution, hein. Il ne reste que le principe actif. Et dans le cas de l'eau, cette eau de Marcel Violet, on peut insérer dans l'eau une information vibratoire, hein, qui pourrait soigner certaines maladies. Mais bien entendu, ça c'est un peu plus complexe, hein, puisqu'il va falloir mettre au point des, comment dire, des dérivés de substances faites à base de plantes, hein. C'est surtout leur information vibratoire qu'il faut insérer dans l'eau. Et la personne qui va boire cette eau eh ben, va intégrer l'information qui va la soigner. Et c'est le rayonnement qui se trouve dans cette information qui va cibler les cellules malades. Bon, je ne sais pas si vous comprenez, hein, mais bon, c'est comme si vous preniez un verre d'eau dans lequel vous avez un médicament qui va vous guérir d'une maladie. Sauf que là, le médicament n'est pas dans l'eau, c'est juste une information qui est insérée dans l'eau. Bah, ça nous ramène aux fameuses expériences de Jacques Benveniste, hein, qui a découvert la mémoire de l'eau. Donc, grâce à ces travaux, on sait que maintenant, on peut dynamiser une eau en lui intégrant une information à visée thérapeutique. Parce que l'eau dynamisée de Marcel Violet, lorsque les gens la buvaient, surtout les gens malades, hein, ils se régénéraient et puis ils se guérissaient automatiquement. Sauf que l'eau de Marcel Violet n'était pas, comment dire, programmée contre telle ou telle maladie. Donc c'est un peu la dynamisation de l'eau qui permettait de guérir certaines maladies. Mais en aucune manière, cette technologie n'a encore été mise au point, hein. Bien que là, on a les bases, hein. Donc on sait comment dynamiser une eau, on sait comment insérer, surtout avec les expériences de Masuara Imoto, on sait que certaines ondes de nos pensées peuvent influer l'eau. Ça peuvent projeter dans l'eau certaines de leurs ondes. Donc là, on sait qu'on peut programmer une eau en lui insérant une information bien précise. Par exemple, on pourrait mettre un programme pour guérir les gens du cancer. Il faudrait juste... tiens, je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai parlé de certaines plantes que Jacques Beljanski avait découvert et qui permettaient de guérir certains cancers. Eh ben, c'est l'information vibratoire de ces plantes pourrait être enregistrée dans cette eau grâce à l'effet Marcel Violet. Et ensuite, lorsque les gens atteints de cancer commenceront à boire cette eau, et ben, le rayonnement qui part de cette information, le rayonnement énergétique de l'information, se diffusera dans l'organisme et détruira le cancer, puisque cette information en réalité correspond à la plante qui guérissait le cancer. Bah, là, je vous parle d'une science futuriste, hein. On va guérir les gens, ça ne sera plus des médicaments, hein, mais des informations, des fréquences vibratoires. Déjà, ça commence, hein. Je vous ai dit dans une autre vidéo, toutes ces découvertes ont été n'ont qu'un but, hein. Elles sont en train de préparer l'avènement de ce mystérieux grand monarque dont je ne cesse de parler dans mes vidéos. Parce que lui, lorsqu'il va apparaître, il va commencer à travailler sur toutes ces technologies, hein. Il va même les affiner, hein. Par exemple, l'eau dynamisée de Marcel Violet permet aussi de soigner les animaux. Elle permet de vitaliser les récoltes, hein. Parce que si vous, comme vous l'avez vu dans l'expérience, les graines qui sont vitalisées avec l'eau de Marcel Violet poussent beaucoup plus vite et prennent beaucoup plus de hauteur. Donc il y a bien une énergie spécifique qui est intégrée dans cette eau Marcel Violet, hein.
Sauf que moi j'ai fait cette vidéo pour vous dire que cette eau peut être comparée à un disque dur, hein, dans lequel on peut insérer un programme. Et dans ce programme, on peut mettre des informations. On peut même mettre l'information oxygène, et lorsque par exemple vous avez une mare d'eau qui est complètement polluée dans votre jardin, lorsque vous avez mis cette information oxygène dans l'eau, vous allez verser votre carafe d'eau dans votre petite mare, et vous verrez qu'au bout de quelques jours, l'eau va devenir toute propre. Parce que l'information oxygène va se diffuser dans le lac, et elle va régénérer le lac. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.